Bonjour, bienvenue, merci pour votre attention, pour votre écoute. Je vous souhaite une belle pratique. Je vous propose une pratique un petit peu particulière dans cette vidéo. Je vous propose de vous munir d'un foulard ou d'un bandeau pour les cheveux, comme celui-ci, pour pratiquer les yeux bandés. On va essayer d'augmenter notre capacité d'intériorité. Alors évidemment, le travail dans toutes les postures de méditation, de relaxation, on a un petit peu plus de difficulté à travailler cette intériorité, le cheminement du mental, suivre le passage du souffle vital quand on pratique l'aspect postural du yoga, donc les asanas, tout simplement parce que notre attention est dirigée d'une part quand les yeux sont ouverts parce qu'il y a autour de nous, on se regarde, on s'observe également, voir si on est dans un alignement ou si on respecte l'intelligence posturale, comme on le dit dans le Hatha Yoga. Et puis, le fait de pratiquer les yeux bandés va vous permettre d'exacerber votre écoute intérieure. C'est ce que l'on recherche en fait hein, dans la pratique des asanas. Pour le résumer, en fait, chaque asana est une méditation. Mais il est difficile de rentrer dans un état méditatif, dans un asana, parce que, comme je le disais, les yeux nous amènent vers d'autres... nous égarent un petit peu, en fait. Hein. Et puis, un autre paramètre important, c'est qu'à partir du moment où on va solliciter les muscles, les tendons, les ligaments, eh bien, on va réveiller le système nerveux. Dès que le système nerveux nous interpelle, bien évidemment, on a beaucoup plus de difficultés à se concentrer sur la subtilité du souffle, sur tout le cheminement de l'expérience, en fait. Donc, je vous propose donc de faire une petite pause sur la vidéo, d'aller vous munir d'un bandeau ou d'un foulard, et de vous installer assis en posture de Padmasana. Et je vais, comme vous, me bander les yeux, et vous allez donc travailler uniquement au son de ma voix. Si à un moment donné vous êtes perdu, il suffit de relever le bandeau, de regarder la vidéo et de voir dans quelle posture je suis. Mais je vais essayer d'être le plus précis possible. Je vous remercie et à tout à l'heure. Voilà, vous êtes installé sur le sol ou sur votre zafou. Dans une posture nouvelle, puisque nous avons les yeux bandés. Et nous allons, comme d'habitude, pour faciliter notre écoute, commencer par relâcher l'espace où se placent les tensions du mental, l'agitation du mental, c'est-à-dire le front, les yeux. Commencez par relâcher profondément votre front. Sensibilisez cet espace, venez habiter cet espace. Vous êtes en train de sensibiliser l'espace de votre front au niveau de l'épiderme, au niveau du derme. Représentez-vous les muscles, le passage des fluides, vous positionnez également votre conscience, votre regard dans l'espace intersourcilier, Bhru Madhya Mudra. Et vous sensibilisez à présent le contour des yeux et vos globes oculaires en profondeur.
vous observez votre respiration, respiration naturelle qui part du bas du ventre. On observe, puis on s'attelle à relâcher toutes les tensions, les résistances dans l'abdomen. Le sommet de votre crâne connecté au perciel, la base de votre tronc à la terre-mère, entre les deux, votre colonne énergétique, votre colonne vertébrale, votre souffle, à présent, venez habiter tout l'espace de votre corps. Respirez dans tout votre corps. Approfondissez vos expires et vos inspires. Inspirez profondément. Venez frotter vos mains l'une contre l'autre. Faites chauffer les paumes de vos mains. Revenez vers les sensations du corps physique. Et mettez vos mains à présent en namasté, en salutation devant le cœur. Inspire sur place sans bouger. Vous inspirez lentement et profondément. Expire, vous levez les mains vers le ciel au rythme de votre expire. Laissez les mains en namasté, dirigez vers le ciel, les bras tendus. N'exagérez pas le mouvement, ne forcez pas sur les bras ni les épaules. Vous revenez vers le souffle. Observez la capacité de votre cage thoracique, de votre poitrine à s'ouvrir dans les 3 dimensions. À nouveau, approfondissez votre souffle. Inspire. Expire, vous ouvrez les mains sur les côtés, vous ouvrez grand les bras sur les côtés, de chaque côté à droite et à gauche. Et vous ramenez les mains l'une sur l'autre, posées sur vos chevilles, sur vos talons. La main droite étant posée dans la main gauche. À nouveau, observez votre posture, vos sensations, votre respiration. Vous
posez à présent votre main droite sur le sol, à droite, à côté de vous, donc votre bras sera tendu. Si vous êtes sur un zafou, enlevez le zafou. Une fois que vous avez enlevé le zafou, tirez la fesse droite en arrière, puis la fesse gauche en arrière pour bien sentir les ischions dans le sol. Faciliter la bascule du bassin, faciliter la sensation d'ancrage. Donc on pose la main droite sur le sol, à droite. On pose la main gauche sur la tête. On inspire. Et on se penche à droite. On vient ouvrir tout le flanc gauche. Allez-y progressivement, tranquillement. Observez la réaction des muscles, la réaction des articulations, les résistances, ce qui s'oppose à votre mouvement. Et venez respirer là où vous sentez des résistances, une opposition. Repensez au principe de Sukha et Dukkha, les bons espaces et les mauvais espaces. On vient ouvrir, détendre, créer des espaces plus amples, plus profonds. On recrée de la mobilité à l'intérieur du corps grâce à notre souffle. Vous êtes penché sur le côté droit. Maintenant, vous relevez un petit peu l'épaule vers le haut pour tracter la cage thoracique. Servez-vous de l'épaule comme si vous vouliez étirer encore plus le flanc gauche. Levez l'épaule, sentez que ça tire un petit peu plus de l'aile iliaque jusqu'au niveau de l'épaule et respirez dans ces différents espaces. Commencez par respirer dans la hanche, au niveau de l'aile iliaque. Inspire. Expire, relâchez, détendez profondément. Passez au niveau du flanc. Ayez une petite pensée pour votre côlon descendant, pardon. Vous remontez, côte flottante. Côte fixe. Et une dernière respiration dans l'aisselle. Et vous relâchez. Vous revenez en posture assise, posture droite, main droite dans la main gauche, posée sur les talons. Et vous observez différence entre côté gauche, côté droit, entre Ida et Pingala. On va venir solliciter nos deux énergies majeures, Ida et Pingala, pour tendre vers cette union, cet équilibre. Cet équilibre entre nos deux énergies et ressentir l'énergie, le canal central Sushumna. Dans votre posture, après l'écho d'une posture, observez d'un point de vue énergétique, d'un point de vue physiologique, mais également au niveau du prana, de la respiration pranique. Vous observez que lorsque vous venez d'effectuer ou lorsque vous effectuez une posture, il y a toujours un svara dominant, c'est-à-dire soit la narine gauche, soit la narine droite. En l'occurrence, nous avons ouvert le flanc gauche. Est-ce que vous ressentez qu'il y a un svara plus dominant que l'autre? Je traduis. Est-ce que vous ressentez une facilité ou une subtilité au niveau de la narine gauche, du canal gauche ou du canal droit dans votre souffle? Posture opposée, on pose la main gauche sur le sol, la main droite sur le sommet du crâne. On inspire lentement. Et à l'expire, on vient ouvrir tout le flanc droit. On se penche à droite. On prend à nouveau conscience des espaces ouverts,
relâcher des espaces tendus, là où il y a des résistances. Puis on vient respirer dans ces espaces, en commençant par le bas, l'iliaque jusqu'à l'aisselle. Prenez votre temps, déplacez votre souffle. À l'inspire, vous créez des tensions à l'intérieur du corps, des poussées. À l'expire, du relâchement. Là, vous pouvez penser à votre côlon ascendant, votre foie. Et avec douceur et bienveillance et lenteur, vous venez ouvrir ces espaces. Relâchez les muscles, détendre les tendons, ligaments, les tissus. Vous retrouvez de la mobilité articulaire. Servez-vous à nouveau de l'épaule, tractez un peu la cage thoracique vers le haut, augmentez l'étirement du flanc. Et à nouveau, respirez. On relâche, on sort de la posture, on se redresse à nouveau. Posture de méditation, main droite dans la main gauche. Observez. Posez vos poignets sur les genoux, les mains pendant vers le sol, les doigts touchant presque la terre. Le dos droit, sommet du crâne vers le ciel. Vérifiez votre colonne vertébrale étirée, avec cette volonté de grandir la colonne, de faciliter le passage des flux, d'augmenter l'espace intervertébral, soulager les disques. Nous inspirons lentement. Et à l'expire, nous allons volontairement défaire cette posture. Abaisser le dos, arrondir le dos, baisser la tête lentement. Nous retrouver dans une position où nous sommes presque penchés en avant, la tête baissée, le menton contre la poitrine, dorsale arrondie. Il n'y a plus de creux lombaire. Et vous respirez simplement dans cette posture en faisant en sorte petit à petit de relâcher toutes les résistances dans le haut du dos et le cou pour ressentir tout le poids de la tête. Maintenant, posez vos deux mains sur le sol devant, tendez les bras. Et petit à petit, au rythme de votre respiration, vous avancez, vous glissez les mains devant pour commencer à travailler sur l'ouverture du dos, l'étirement des muscles au niveau du dos. Relâchez bien la tête. Ne cherchez pas à aller trop loin, allez plutôt sur la subtilité des mouvements internes, les différentes manifestations, la manière dont vous respirez, d'un point de vue émotionnel. Écoutez le bruit de votre respiration.
observez la mobilité de votre diaphragme. Habitez tout votre corps, c'est tout votre corps qui respire dans son ensemble. Quand vous inspirez, quand vous respirez consciemment, dans une respiration pranique, vous venez nourrir chacune des 50 millions de cellules qui composent votre corps. Vous revenez doucement, dos droit. Et à nouveau, posture d'écoute. Observez votre dos, poitrine, gorge, cou, ventre. Et sortez de la posture assise. Tendez vos jambes. Contractez les quadriceps pour replacer vos rotules. Soulagez vos chevilles, faites des rotations avec les deux chevilles, flexion, extension. Vous venez écarter les jambes. Donc vous vous mettez en écart sur le sol. Vous tirez fesse droite en arrière, fesse gauche en arrière. À nouveau, on prend conscience des deux ischions ancrés sur le sol et on commence par mettre nos deux mains derrière le dos pour venir grandir la colonne vertébrale et mettre en place un petit creux lombaire. Donc ce qui suppose une bascule arrière du bassin comme si on voulait augmenter le creux lombaire. Laissez vos jambes s'habituer à cet écart, à cette ouverture. Petit adducteur, grand adducteur. Pour augmenter le travail et l'effort, vous pouvez travailler les pieds flex. Vous allez solliciter les tendons d'Achille, les mollets, les solaires, les ischio-jambiers, donc l'arrière des cuisses. Et vous restez dans cette posture. Respirez dans cette posture, tout en essayant de grandir la colonne vers le ciel. Oubliez un instant votre corps, revenez vers l'écoute du souffle, la manière dont cette asana résonne en vous, le cheminement du mental. Si vous posez vos deux mains devant sur le sol, vous le faites à la condition que votre dos ne s'affaisse pas. Si vous avez besoin de mettre vos mains derrière le dos pour tenir votre dos droit, laissez vos mains derrière le dos pour l'instant. Ceux qui peuvent mettre les mains devant, vous posez les mains devant, vous gardez votre colonne vertébrale étirée et vous commencez tout doucement le dos droit, sans arrondir au niveau dorsal, sans pencher la tête. Vous commencez tout doucement à vous pencher en avant. Quand je dis tout doucement, c'est peut-être 1 centimètre. Soyez très progressive. Ce soir, on travaille l'écoute intérieure, la subtilité de tout ce que l'on peut observer dans une posture, que ce soit le cheminement du mental, le prana, l'aspect émotionnel qu'induit une posture, le système nerveux qui peut se réveiller, l'équilibre ou déséquilibre entre Ida et Pingala. Et à nouveau, investissez, habitez tout votre corps, respirez dans tout votre corps, dans chaque tissu, chaque muscle, chaque tendon, chaque os. Soyez présent. Inspirez lentement.
À l'inspire, vous créez quelques pressions supplémentaires. À l'expire, vous relâchez. Ne cherchez pas à descendre. Cherchez la qualité dans votre écoute. Observez cette mobilité très lente, cette mobilité interne. Faites-le avec lenteur, profondeur, avec bienveillance. Observez le toucher de l'air à l'entrée des narines. Et même pour les plus souples, vous ne descendrez pas plus qu'à la moitié, pas plus qu'à mi-chemin. À mi-chemin, nous observons le mouvement du bassin. Capacité de mouvement de bascule avant ou arrière du bassin. Là, en l'occurrence, on cherche à basculer le bassin en arrière, donc contre-nutation, creuser au niveau lombaire, augmenter l'étirement des muscles de l'arrière des jambes, et nous remontons. Inspire sur place. Expire, on pousse lentement dans les bras, on revient en posture verticale. On soulage un peu les jambes, on observe un instant. Main droite sur la tête. Main gauche posée sur le sol, devant vous. On va pivoter légèrement vers la droite, c'est-à-dire ramener l'épaule droite vers l'arrière, l'épaule gauche vers l'avant. Ce qui a pour résultat d'aligner nos deux épaules sur la jambe gauche. Dans cette posture, on va venir ouvrir le flanc droit en venant se pencher sur la jambe gauche. On a déjà préparé cette ouverture du flanc tout à l'heure, du flanc droit, flanc gauche. Vous descendez un peu, ne forcez pas trop, et ramenez surtout votre épaule droite vers l'arrière, l'épaule gauche vers l'avant. Venez planter votre coude gauche dans la cuisse gauche pour trouver un point d'appui, un point d'ancrage. Ne cherchez pas à descendre une fois de plus. Venez respirer dans cette posture. Cherchez à travailler des ouvertures en profondeur. Si vous êtes assez souple pour descendre sur la jambe, vous allez donc descendre sur la jambe et vous allez passer à côté de la subtilité de l'écoute qui est à mi-chemin dans cette posture. C'est ça qui nous intéresse ce soir. Exacerbez votre capacité d'écoute. D'observation. Votre intuition. Communiquez avec chaque partie du corps qui résiste. Vous pouvez lui parler. Si c'est un os, parlez-lui. Placez-y votre conscience, une intention particulière. On revient en posture droite. Pour cela, vous gainez légèrement la sangle abdominale pour protéger le bas du dos et un instant à nouveau d'écoute.
Main gauche sur la tête, main droite posée sur le sol devant. On recule l'épaule gauche vers l'arrière, l'épaule droite vers l'avant. Donc on pivote dans notre colonne vertébrale. Nos deux épaules se retrouvent dans l'axe de la jambe droite. On ouvre le flanc gauche, on se penche à droite. À nouveau, le coude droit s'enfonce dans la cuisse droite pour trouver un appui. Et on respire dans cette posture. À nouveau, on cherche les bons espaces, les mauvais espaces. Et on ne cherche pas à satisfaire notre ego en venant s'allonger sur notre jambe si c'est possible. Et on revient. Gainez légèrement la sangle abdominale. Observez. Augmentez légèrement l'écart de vos jambes si c'est possible. Placez les mains derrière le dos. Vous placez les mains à plat ou sur le bout des doigts, comme vous voulez. Et on va venir ouvrir la poitrine, rotation externe des épaules, diriger le sternum vers le ciel, penchez la tête en arrière et faites comme si vous vouliez poser le bas du ventre sur le sol. Donc on augmente la cambrure lombaire. Respirez. Sortez de la posture. Revenez les deux mains devant, posées sur le sol. Observez un instant votre respiration, vos sensations. Avec vos deux mains, vous les glissez sous les genoux, vous penchez en arrière et vous ramenez vos jambes pour sortir de la posture. Soulagez les jambes en venant tapoter, les poings fermés sous les cuisses. À l'intérieur des cuisses. Sur les côtés des cuisses. Et vous allez venir vous allonger. Donc, observez l'espace de votre tapis, vérifiez le contour du tapis, posez une épaule sur le sol pour venir rouler sur le sol et vous retrouver sur le dos. On ramène les deux pieds près du bassin, les deux paumes de main dans le sol. On bascule le bassin en avant pour rapprocher les lombaires du sol. On étire bien la tête, la nuque pour étirer les cervicales. Et à l'expire suivante, on va venir lever le bassin, décoller, pubis vers le ciel. On est à mi-chemin, donc en planche. Le bassin est dans l'axe des genoux-épaules. On va saisir nos mains derrière le dos, entrelacer nos doigts, tendre nos bras, glisser les épaules derrière le dos le plus possible. On rentre les épaules, on rapproche les omoplates.
On tend les bras, on pousse dans les talons et on respire dans le ventre. Cherchez à avoir un gros ventre à l'inspire. Recréez de l'espace dans la sangle abdominale. N'oubliez pas de pousser dans les talons, sentez que l'espace de la gorge se ferme. Dans cette posture semi-inversée, vous soulagez vos organes qui ne subissent plus la pesanteur, tout du moins dans le même sens. La lymphe se redirige lentement vers le diaphragme. Et on continue à respirer. On cherche l'ouverture de la sangle abdominale. On pose à présent les deux paumes des mains dans le sol. Inspire. Et on tend la jambe gauche vers le ciel. On pousse dans la jambe droite. Si on peut, pied flex. On repose lentement. On pose le pied gauche sur le sol. On inspire. Et on lève la jambe droite. On pousse dans le pied gauche. On remonte le talon droit dirigé vers le ciel. Et on repose lentement. On rapproche un petit peu les talons des fesses. On relève à nouveau le bassin vers le ciel. Et on vient tendre nos bras, nos mains derrière la tête. On dégage les épaules. On retrouve de l'allonge au niveau du buste. Vous décollez les orteils du sol. Vous êtes en appui sur les talons. Vous relâchez à présent la contraction du dessus des cuisses, des quadriceps. Ça va avoir pour effet d'avoir cette sensation de partir en avant. De l'autre côté, vous tirez fortement vos bras et vos mains vers l'arrière, comme si vous étiez écartelé. Et dans cette posture, vous redéposez lentement votre colonne vertébrale sur le sol. Vous arrivez au lombaire, vous déposez sacrum, coccyx, puis la plante des pieds. Ramenez les mains. Vous reposez un instant les mains sur le sol. Accueillez. Une deuxième fois. Inspire. On lève le bassin. On se met en appui sur les talons, on lève les orteils, on reprend nos mains en namasté devant la poitrine, puis on tend les bras loin derrière la tête. On augmente l'allonge du tronc, du buste. On relâche les quadriceps. On sent cet étirement au niveau de la cavité abdominale. Relâchez votre ventre. Sentez que l'espace de l'abdomen est étiré, relâchez en même temps. Puis on redépose lentement notre colonne sur le sol. En dernier, vous déposez la plante des pieds, vous ramenez les mains sur le sol. Vous saisissez vos deux genoux avec vos deux mains et vous faites quelques mouvements d'apanasana, c'est-à-dire
Expire, vous rapprochez les cuisses vers le buste. Inspire, vous éloignez les cuisses du buste et du ventre pour permettre au ventre de se gonfler à l'inspire. Et expire à nouveau, on rapproche les cuisses. Et donc vous basculez sur le coccyx, sacrum, vos lombaires. En même temps, vous massez vos organes. Vous sollicitez cette action d'élimination que l'on appelle donc apana, à l'opposé de prana. Prana, apana. Et revenez vers le souffle. Encore une fois. Et vous reposez les pieds sur le sol. Nous allons sortir de la posture, rouler sur un côté, avec vos mains vérifier où se trouve votre tapis, pour venir vous mettre à genoux au bout du tapis. À partir de la posture à genoux, nous allons venir en Adho Mukha Svanasana, donc chien tête en bas. Inspire, on glisse les mains devant, on déroule les jambes. Et on se met chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana, vous poussez bien dans les bras, vous grandissez à nouveau le buste. L'appui des mains est interne, on appuie au niveau des pouces. On relâche les épaules pour rapprocher les aisselles du sol. Et on essaie de ramener les talons vers le sol tout en creusant au niveau lombaire. Si vous creusez au niveau lombaire, vous tractez l'arrière des jambes. Posture dynamique et puissante. Dans les expires, essayez de relâcher les épaules. Puis vous allez revenir, sortir de la posture en marchant, avec vos pieds vers les mains. Donc vous allez vous retrouver en Uttanasana. Donc si vous ne pouvez pas le faire les jambes tendues, vous pliez un peu les jambes. Vous fléchissez les genoux pour vous accroupir. Ramenez lentement les mains vers la poitrine en namasté. Les fesses vers le sol, on redresse le buste et on se redresse lentement. Posture droite. Écartez un peu vos jambes. Retrouvez de la stabilité. Les pieds largeur du bassin. Les mains le long de vos deux jambes. Face aux cuisses, donc en posture de Tadasana. Et nous allons faire un petit exercice pour vérifier l'espace sur lequel nous pratiquons. Nous allons avec nos pieds lentement faire le tour de notre tapis, tout en restant à l'intérieur du tapis. Donc on cherche le bord du tapis. Et en faisant des tout petits pas, on va venir faire le tour de notre tapis. Vous cherchez
lentement allonger le bord de votre tapis. Faites appel à tous vos sens. Déplacez-vous dans l'espace. Et vous reviendrez au centre du tapis. Vous viendrez vous positionner au milieu du tapis, dans son centre, de façon à pouvoir travailler l'écart des jambes. Vous placez un écart suffisamment important, mais pas trop, plus d'1 mètre. Vous vérifiez que vos 2 pieds soient bien parallèles. On va ouvrir le pied droit. Donc le pied droit se trouve à la perpendiculaire du pied gauche. On va ramener notre épaule droite vers l'avant, l'épaule gauche vers l'arrière. On va donc aligner nos 2 épaules par rapport à notre jambe droite qui est ouverte, le pied ouvert. On positionne la main gauche sur la tête et on vient lentement descendre sur la jambe droite en laissant glisser la main sur la jambe droite. Ne cherchez pas non plus à descendre trop bas. Cherchez la qualité de la posture. Faites en sorte de ramener l'épaule gauche vers l'arrière, l'épaule droite vers l'avant. Respirez dans tout votre flanc droit. Observez. Travaillez sur votre sensation d'équilibre, d'enracinement au niveau des 2 pieds. Vous gainez et vous remontez. Vous observez. Gardez vos pieds en écart pour l'instant, vos jambes en écart. Observez différence, droite, gauche. On commence à aborder un petit peu l'appréhension des postures puisqu'on sollicite l'équilibre. Donc l'aspect émotionnel commence à prendre un petit peu de place. On ouvre le pied gauche. Main droite sur la tête, main gauche sur la cuisse gauche. Épaule droite vers l'arrière, épaule gauche vers l'avant. On inspire. Expire, on glisse le long de la jambe gauche. On rectifie la posture, on replace les épaules, on fait un effort au niveau des épaules et on revient dans le souffle, l'observation. Équilibre, enracinement. Vous gainez, vous sortez et vous revenez. Posture de Tadasana. Posture de l'arbre. Debout, vous êtes debout. Les pieds, largeur du bassin sur le sol. Paume des mains dirigées vers les cuisses. Main en namasté devant la poitrine. Inspire. Expire. Levez lentement les mains vers le ciel.
Et quand vous arrivez tout en haut, vous vous mettez sur la pointe des orteils. Pacifiez votre souffle. Approfondissez les expires, vous allez pouvoir trouver plus d'équilibre. Inspire. Expire. Reposez les pieds sur le sol. Ouvrez les bras en ouvrant les bras sur le côté. Très lentement. On ramène les mains vers le bas. On ramasse vers la terre en se penchant. Venez puiser l'énergie de la terre-mère. Ramenez les mains le long du corps. Relevez-vous, redressez-vous, déroulez votre colonne vertébrale pour vous redresser. Continuez à ramener les mains vers le ciel. Quand elles passent devant le visage, vous tournez les paumes des mains vers le ciel. Et à nouveau, vous ouvrez en grand vos mains sur les côtés. Et à nouveau, on se penche, on ramasse vers le sol et on se redresse, on déroule le dos. Les mains devant le visage, on les tourne vers le ciel et on ouvre en grand les bras. Vous ramènerez les bras le long des jambes, à nouveau Tadasana. Posture d'accueil, posture d'écoute. Nous allons nous rasseoir. On retrouve notre posture assise, posture de méditation. Et vous mettez en place quelques instants respiration alternée. Donc inspire, narine gauche en bouchant la narine droite. Expire, narine droite en bouchant la narine gauche. Inspire, narine droite. Expire, narine droite. On bouche à droite, on expire à gauche. Je reprends. On inspire à gauche en bouchant à droite. On bouche à gauche, on expire à droite. On inspire à droite. On bouche à droite, on expire à gauche. Et là, vous avez fait un tour complet. Quand vous respirez d'un côté ou de l'autre, respirez avec tout le côté du corps correspondant. Et vous y associez l'hémisphère opposé au niveau du cerveau. C'est-à-dire que le côté gauche du corps est relié à l'hémisphère droit du cerveau. Et vice-versa. Donc visualisez cette respiration alternée. C'est parti, inspire à gauche.
finirez sur une expire à gauche pour terminer votre cycle. Vous pouvez aussi faire pause sur la vidéo et respirer, faire cette respiration alternée une vingtaine de minutes. On revient, les mains posées sur soit les genoux ou sur les chevilles, sur les talons. Main droite dans la main gauche. Vous allez garder vos yeux fermés, ne les ouvrez pas, mais vous allez retirer votre bandeau. Vous frottez vos mains pour augmenter la chaleur, l'énergie dans la paume de vos mains. Et vous allez placer vos deux mains en coupe devant chaque œil. Posez vos mains. Faites en sorte qu'il n'y ait pas un trait de lumière qui passe à travers vos mains. Et à l'intérieur de vos mains, ouvrez lentement vos yeux. Vous devez toujours être dans le noir. Vos yeux sont ouverts dans le noir à l'intérieur de vos mains. Vous pouvez ressentir la chaleur de la paume de vos mains sur la surface de l'œil. Puis on va ouvrir doucement les doigts pour laisser passer un filet de lumière. Puis petit à petit, ouvrez les mains. Revenez vers un regard extérieur. Habituez vos yeux à la lumière. Revenez en posture de méditation. À nouveau les yeux fermés. Inspire. Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om Tat Sat. Merci pour votre pratique, votre présence et à très bientôt pour une autre vidéo. Om Shanti, Shanti, Shanti.